quatrième partie. Nous allons voir les règles des opérations mathématiques qui s'appliquent avec les chiffres significatifs. Voyons, dans un premier temps, la règle qui régit les additions et les soustractions pour les chiffres significatifs. Lors d'une addition ou d'une soustraction, je vais regarder combien est-ce que j'ai de chiffres après la virgule, mon nombre de décimales. Mon premier terme en possédant 3 et mon deuxième en possédant 1, ma réponse sera donc une décimale. Dans ce cas-ci, mon premier terme est précis au centième, alors que mon deuxième est précis au millième. Ma réponse devra donc contenir seulement 2 chiffres après la virgule. Donc, pour ma réponse, je devrais garder 2 chiffres après la virgule, car mon niveau de précision le plus faible est au centième. Dans le cadre d'une multiplication ou d'une division, c'est plutôt le terme possédant le moins de chiffres significatifs qui dictera la réponse. Donc dans cette multiplication, je vais voir que mon premier terme possède 3 chiffres significatifs et mon deuxième en possède 2. Ma réponse possédera donc 2 chiffres significatifs. Dans ce cas-ci, mon premier terme possède 3 chiffres significatifs alors que mon deuxième en possède 4. Ma réponse devra donc seulement contenir 3 chiffres significatifs. Ma réponse ne sera alors pas 2.1357, mais arrondi pour conserver 3 chiffres significatifs donnera 2.14. Voici 2 exemples, le premier étant une soustraction et le deuxième étant une division. Êtes-vous capable de les faire? Parce que mon premier terme possède un chiffre après la virgule et que mon deuxième en possède 2, ma réponse devra donc conserver uniquement un chiffre après la virgule. Il faudra donc que je l'arrondisse pour obtenir moins 1.0. Pour mon deuxième exemple, mon diviseur ne possède qu'un seul chiffre significatif. Je devrais donc arrondir à la hausse et j'obtiendrai uniquement 2. Bonne étude!